Salut à tous, ici Voltex. On se retrouve aujourd'hui pour le 74e épisode sur Jurassic Evolution 2. Dans l'année épisode, je vous avais expliqué que je vous avais dit que je vous garderais la dernière créature pour terminer cette partie de la mission du sanctuaire de Biocine. Là, on est à 72 sur 75 dinosaures sur 75. Là, je vous ai gardé la dernière créature parce que il me reste une seule qui contient 3 œufs. Donc regardez, je vous ai gardé 3 vélociraptors qui contiennent 3 œufs qui complétera la mission ici. Je les ai gardés pour vous. Je les ai gardés pour qu'on les transfère. C'est parti. En plus, j'en ai fait un enclos. Voilà, ça c'est fait. On va les mettre là. On part récupérer la cible. On a terminé la mission de Biocine. Ok, c'était la dernière mission. Ok. On va observer ça. Cette installation, c'est remarquable. Vous pouvez le dire. Appelons ça un sanctuaire biocide. Oui, enfin, c'est plus proche du marketing que de la réalité. Mais la réalité, c'est ce qu'on en fait, non? Même si c'est inexact. Ces dinosaures sont un atout. Nous devons les partager avec le monde. Cependant, cela sera fait selon nos termes et quand nous serons prêts. On a fait tout ce qu'on pouvait pour les dinosaures et pour Biocine. C'est ce que j'appelle du travail bien fait. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. Alors pensons plutôt à toutes les possibilités que nous nous apprêtons à partager avec le monde. À l'avenir de Biocine Genetics. Ah, c'est fini? Mais il manque une créature? Wilketzol? Menée par Ah, c'est pas encore Louis fini. Dodgson, Biocine Genetics instaura une nouvelle ère dans la bioingénierie Ah, c'est pas fini. en créant une véritable utopie Ah, ok. pour ces dinosaures. Mais en coulisses, Dodgson avait des intentions bien plus sinistres. Il fit créer des criquets préhistoriques capables de détruire toute culture ne provenant pas de graines biocines. Les docteurs Ellie Sattler et Alan Grant percèrent ces intentions à jour et infiltrèrent la zone réservée aux chercheurs de biocine. Ils parvinrent ainsi à collecter l'ADN dont ils avaient besoin pour prouver l'existence de ce projet néfaste. Dans l'espoir d'effacer ces traces, Dodgson détruisit les preuves, provoquant une catastrophe dans la vallée. Le terrible incendie qui ravagea la zone mit en péril tout ce qui s'y trouvait, et Dodgson lui-même y laissa la vie. Heureusement, la plupart des dinosaures furent secourus, et l'incendie fut maîtrisé. Cependant, la vallée n'est plus qu'une terre brûlée que nous devons régénérer, si l'héritage de Biocine veut avoir une chance d'être préservé. Ça, je me souviens. Terre brûlée. Ah, du coup. Donc ça se passe après que la Terre est brûlée. Après que. Après que Biocide n'existe plus. Après que l'incendie a brûlé la Terre. Enfin, la vallée de Biocide, bien sûr. Oh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi ravagé. Sanctuaire de Biocide Maintenant qu'on est après débarrassé de l'incendie. Dodgson, cet endroit pourrait nous réserver de bonnes surprises. Comme quoi? Un refuge permanent et viable pour les dinosaures. J'aime beaucoup cette idée, Owen. On a toute l'expérience qu'il faut pour réussir. On n'est pas du genre à faire les trucs simplement. C'est le cas de le dire. Mais pour faire ça bien, on va avoir besoin d'aide. Ouais. Ça tombe très bien. Je sais exactement à qui demander. Et oui, c'est moi. Quand je pense à tout ce qui s'est passé, c'est de voir ces animaux blessés qui me contrarient le plus. Les bâtiments, les comptes en banque et la fierté, ça peut se reconstruire. Mais les dinosaures sont un miracle de l'évolution et de la science. Ils sont un vrai miracle. Un miracle né de la science et d'une détermination tenace.
Et il aura fallu beaucoup de sacrifices. Et ces sacrifices ne doivent pas être vains. Par où on commence? Il faut évaluer la situation, trouver les dinosaures qui ont le plus besoin de soins et commencer par eux. Je suis d'accord. Dans ce cas, on doit tâcher de réparer ce qu'on peut. On dirait que l'incendie a épargné certains endroits. Ça me semble bien. Faisons comme ça. Écoutez le briefing, c'est fait. On doit d'abord remettre en marche les systèmes les plus importants. Commençons par la centrale hydroélectrique. En effet, c'est la priorité. On ne relancera rien si on n'a pas de courant. Ouais. Précisément. Occupons-nous de ça et on pourra remettre les principales installations en marche. Ok, du coup, donc ça se passe après. Donc ça se passe après que l'incendie ait eu lieu. Avant, d'abord, on devait construire un sanctuaire. Et là, on revient dans le sanctuaire de Biocine. On revient dans le sanctuaire après que l'incendie a commencé. Là, les centrales hydroélectriques sont en réparation. Voilà. Claire, je viens de recevoir un rapport concernant nos équipes de transport. La météo leur permet pas de se déplacer. Les dinosaures capturés par le DFW vont devoir rester où ils sont. Eh ben, ça promet. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Attendons que le temps se dégage. Autant ne pas prendre de risques. Tu sais ce qui se passe chaque fois qu'on se précipite. Ah, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ok, donc là, on a la zone qui ne peut pas être encore là. C'est la zone où il y a tout. C'est finalement la zone d'ici. Là. Comme ça. C'est justement cette zone-là qui a été complètement brûlée. On voit le logo ici. Forêt, terre brûlée. Alors, mettre en service le bâtiment suivant. Centre de réaction, centre de contrôle et abri d'urgence. Ok. Et l'attitude de recherche est toujours là. Ok, il est toujours alimenté. Ok, il va falloir que je mette maintenant un centre de contrôle, lui. On va le mettre. Ah, il y a des dinosaures ici. Les Parasaurolophus. Et les Dreadnoughtus sont ici. Est-ce que c'est des Dreadnoughtus? Ouais, c'est des Dreadnoughtus. Les Dreadnoughtus, les Nasutoceratops et les Parasaurolophus sont là. Et il y a aussi les Stygimoloches. On va relier là. Je vais le relier. On va faire ça. Pour que ça soit très propre. Comme ça. Et là, il ne reste plus que l'abri d'urgence. On va mettre juste ici. Du coup, la dernière étape du chantier de Biocène, c'était la dernière étape où on devait avoir 75 dinosaures. Et bah ça c'est fait. Owen, tu te rappelles quand tu as dit qu'on aurait besoin d'aide? Quand ça? Quand le parc s'est effondré? La fois où on a été pris en chasse par mes propres vélociraptors? Ou quand le volcan a explosé et qu'on a dû descendre, enfin, débouler de la colline en catastrophe? Ça va, j'ai compris. Tu sais très bien ce que je voulais dire. Bref, les renforts sont arrivés. Tu te souviens du docteur Sattler et du docteur Ah Grant? oui. Après tout ce qu'on a traversé, évidemment, ouais. Je n'arrive pas à croire qu'on soit de nouveau ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il va leur expliquer. Pour l'instant, il nous faut plus de personnel. En particulier des scientifiques. J'en connais 2 ou 3 centaines. On va avoir besoin de spécialistes en paléontologie et en paléobiologie. Ou en paléobotanique. On connaît presque tout le monde. Dire qu'on peut passer sa vie à étudier les dinosaures sans se faire remarquer, mais dès qu'on en réchappe, c'est la gloire assurée. Et regardez, on a une partie du feu qui reste là, sur la partie des arbres qui sont brûlés. Trop stylé. Et qu'on a les avant-postes de recherche qui sont complètement détruits. Qui sont complètement inutilisables. Bah, qui sont complètement détruits à cause que la santé s'est fait ici. Alors, il faut que je recrute 4 scientifiques.
Alors, liste de scientifiques. On va recruter 4. Lui, enfin elle. En plus, on a le nombre des compétences globales ici. Avant, il me semble qu'il n'était pas... Il était pas avant ça, avant. Peut-être qu'il l'a, il l'a. Maintenant, ils l'ont ajouté. Je sais pas. Quand la mise à jour et le DLC sont sortis. J'étais pas remarqué qu'ils l'ont ajouté ça avant. Il était peut-être pas avant, je crois. Débris calcinés. Suite à un incendie au sanctuaire de Biocine, des pans entiers de la vallée sont couverts de débris calcinés. Les dinosaures ne peuvent pas être mis dans des enclos confortables tant que les débris calcinés n'ont pas été déployés. On voit des scientifiques déployer les débris calcinés pour redonner vie à la zone, permettre aux dinosaures d'y retourner. Ok. Ellie, qu'est-ce qu'on fait là, sérieusement? Je m'étais promis que je ne m'appliquerais plus jamais dans tout ça. Et pourtant... Je sais. Mais voir des créatures aussi splendides, c'est s'imprégner de toute l'histoire de cette planète. De sa vie, de son écosystème. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Bien sûr. Et on ressent toujours le besoin latent de se tenir prêt à courir. Eh oui, c'est bien vrai. Mais essayons d'oublier ça pour le moment. L'œuvre de ta vie vit tout autour de nous. Ouais. J'en ai encore le cœur qui bat la chamade. Tous ces dinosaures rassemblés ici. C'est dommage que Yann ne soit pas là pour les voir avec nous, pas vrai? Non. Quoi qu'il en soit, on ne le laisserait pas conduire. Bon, les dinosaures sont encore bloqués par des débris. Je pense que si on leur ouvre un passage à travers cette zone, ils auront beaucoup plus d'espace. Je suppose que c'est possible en dégageant cette section de tirbolée. Ça leur donnerait plus de liberté. Mais ça ne va pas être facile. Prêt pour une dure journée de labeur? Tu me connais. C'est quand tu veux. Déployer les débris. Ah, ok, donc je n'ai qu'à les sélectionner et ça prend des compétences pour faire ça. Mais ça, on le fera dans le prochain épisode. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour le 74e épisode sur Jurassic World Evolution 2. Le début de cet épisode, ça a été la fin du sanctuaire de Biocine. Et là, on continue déjà dans la campagne du monde d'après Biocine. On commence, et ça c'est nouveau, on est rendu à la Terre brûlée. Ça, c'était inattendu, mais c'était logique, ceux qui ont vu le film Jurassic World 2 millions. En tout cas, si vous avez aimé le 74e épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve tout à l'heure pour dégager les débris calcinés. Salut.